Et maintenant, l'invité de la matinale, Laurent Quérol, politologue, spécialiste de l'opinion. Il publie Alerte mondiale, démocratie en danger aux éditions de l'Aube. C'est l'invité de la matinale. Roland Quérol, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci de venir parler aux auditeurs de Radio Classique de la démocratie. Alerte mondiale, démocratie en danger, le titre est fort, mais dès le début vous annoncez la couleur. Partout, la démocratie est en recul, même en Europe. Vous l'avez mesuré presque comme on fait un sondage. Oui, malheureusement, c'était assez facile de la mesurer puisque c'est évident. C'est évident que la démocratie se porte mal. Il y a des pays où elle se porte mal depuis longtemps, qui vivent depuis longtemps dans des dictatures, la Chine, la Russie, l'Algérie. Mais dans tous les pays, il y a comme une espèce de fatigue démocratique, comme une espèce de sentiment que c'est pas efficace, que on vit un monde plus compliqué et qu'il faut des régimes plus forts pour affronter les difficultés. Vous avez compris pourquoi les répondants aux enquêtes, alors il y a des études de toutes sortes évidemment, mais vous avez compris ce besoin de fermeté parce que il s'exprime aussi sur les réseaux sociaux. Oui, il s'exprime un peu partout. Et en effet, il s'est exprimé plus sur les réseaux sociaux que dans la société. C'est pour ça que certains n'ont pas voulu le voir. Oui, c'est cette idée que vraiment... on vit un monde difficile, un monde qui change, un monde qui a changé, et que pour affronter ce monde-là, il faudrait pas être bisounours, quoi. Il faudrait pas mesurer le pourquoi du comment. La démocratie, c'est quelque chose qui soupèse les éléments avant de décider de la façon la plus rationnelle possible, et si possible à la majorité. Bon, tout ça est apparu à beaucoup de gens un peu surannés. Il a fallu aller vers des choses plus fortes. Et évidemment, le grand tournant, ça a été les États-Unis. Que les États-Unis, qui étaient quand même le berceau de la démocratie libérale, l'exemple d'un pays où ça ne pouvait pas être autrement, bascule complètement vers une société illibérale, s'approche d'une véritable dictature, oublie les principes même du droit qui faisaient le pluralisme américain, et que ça se fasse ostensiblement dans le pouvoir, dans les universités, qui étaient quand même le réceptacle de ces fondamentaux de la démocratie, que vraiment, là aussi, ça disparaisse, qu'on impose à Princeton, à Harvard, à Berkeley, la toute-puissance du pouvoir exécutif. Ça, franchement, c'était pas prévisible, et ça a pris un tour incroyable, et ça ne peut pas ne pas avoir une influence dans l'ensemble du monde. Ce qui est étonnant et ce qui est préoccupant, c'est que ça va vite. Ça va très vite. C'est-à-dire que la deuxième élection de Trump, un an après, il y a déjà des fondamentaux de la démocratie américaine qui sont lézardés. Je dirais pas effondrés, mais je dirais lézardés. Moi, je dirais effondrés. Ça s'effondre. Oui, effondrés et effondrés. D'autant plus, c'est là que votre histoire de vitesse est frappante, c'est que s'effondrent en même temps toutes les oppositions à ça. Où sont ceux qui se lèvent en disant mais ça n'est pas la démocratie, mais ça n'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse, il faut que le Congrès soit saisi. Qui le fait ? Rares démocrates, ils ont tous peur. On a peur du pouvoir aux États-Unis, comme on a peur d'un pouvoir non démocratique. Et paradoxalement, vous citez un Américain en exergue de votre livre, parce que la seule solution, et vous le rappelez très vite dans votre essai, c'est le droit et le respect de la loi. Vous citez Paul Auster, romancier qui nous a malheureusement quittés, dans Léviathan, un livre où il s'était fait connaître, avec lequel il s'était fait connaître notamment en France. La démocratie ne va pas de soi, il faut se battre pour elle chaque jour, sinon nous risquons de la perdre. La seule arme dont nous disposions est la loi. Et quand je lis ça, j'ai l'impression que ces phrases qui sont fondamentales, qui sont vraiment, c'est du granit intellectuel, ça glisse sur le poil de nos contemporains.
Tout à fait, tout à fait. Le seul continent qui essaye encore d'appliquer ces préceptes, c'est l'Europe. L'Europe reste le seul bastion où on défend la démocratie. Oh, il y a déjà des trous dans la raquette. Hein. Il y a la Hongrie, il y a la Slovaquie, qui n'en font déjà qu'à leur tête avec des régimes très illibéraux, comme on dit maintenant. Illibéraux, ça veut dire que c'est comme c'est des régimes Schweppes. Hein. Ils ont ça a un peu le goût de l'alcool. Ça ressemble à l'alcool, mais ça n'en est pas. Le Canada Dry. Le Canada Dry. Pour être exact. Ben oui, c'est le Canada Dry qui faisait Schweppes. Et donc, ces régimes-là, la Slovaquie, ça probablement préfigure ce que d'autres autour pourraient faire. Mais l'ensemble des pays européens résistent. On est dans des pays démocratiques qui respectons encore tous les canons de la démocratie et tout ce que ça entend de protection du citoyen contre les pouvoirs. Mais c'est à nous de nous battre pour préserver ça. Il faut voir comme on est parfois faible devant Trump, comme la présidente de la Commission européenne va un peu, sinon se coucher, du moins accepter beaucoup de ce que exige Trump. C'est pas un bon signe. Il faut que la démocratie européenne soit forte, qu'elle défende ses valeurs et qu'elle les présente comme des valeurs qui remplissent des tâches positives auprès des individus. On a tellement pris l'habitude de vivre dans des pays de liberté, où on a des élections, où on respecte le résultat des élections, qu'on ne jouit même pas de cette faveur-là. Il faut se dire que c'est un bienfait, qu'il faut le défendre, qu'il faut en faire la propagande, qu'il faut le défendre dans le monde. Ça m'évoque cette phrase de Sylvain Tesson qui explique que la France est peuplée de gens qui vivent au paradis mais se croient en enfer. Oui, c'est un petit peu ça. On ne mesure pas le bonheur qu'on a. Roland Quérol, on évoquait les États-Unis. Les États-Unis nous menacent par leur propre effondrement démocratique. On peut pas dire qu'ils nous menacent comme les Russes. Absolument. En revanche, les Russes, eux, nous menacent par leurs diverses provocations. Et il y a une de ces provocations au large de Saint-Nazaire aujourd'hui. Oui. C'est très probablement un de ces navires fantômes de la flotte russe qui permet d'éviter le blocus sur les livraisons de pétrole, ou en tout cas les sanctions qui s'appliquent à la Russie. On a parlé des drones. Sur notre territoire, les drones au Danemark notamment, sur notre territoire, il y a ces fameuses têtes de cochon, il y a les étoiles de David. Enfin, il y a cette façon de jeter de l'huile sur le feu de nos débats internes. Est-ce que ça, c'est une menace sur la démocratie française? Ah oui, c'est une menace directe, répétée, organisée. On sent que Poutine veut chaque fois tester nos capacités à nous défendre et à défendre nos préceptes démocratiques. Et chaque fois, il se dit, tiens, si je peux aller un peu plus loin, j'essaye ça. Et à force d'essayer, on va s'apercevoir qu'on trouve ça normal et qu'on admet ça. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de réussir, répliquer à chacune de ces mesures, répliquer par d'autres mesures, l'empêcher, dénoncer. Il faut montrer à l'opinion publique ce que Poutine tente de nous faire, toutes ces projections qu'il fait sur nous, qui sont en fait des essais de nous tester. Et il faut que nous répondions à ces tests, comme en chimie, qu'on réponde aux tests de façon tellement claire qu'il s'arrête et qu'on l'arrête. On a pris le sujet par le haut, c'est-à-dire par les gouvernants, par les chefs de ces démocraties libérales ou carrément ces dictateurs. Prenons-le par le bas avec la question de l'éducation. Pour avoir une démocratie forte, Roland Quérol, il faut avoir un système éducatif bien campé sur ses jambes. On a le sentiment que la culture démocratique, que la culture tout court est fragilisée aujourd'hui, notamment en France. En quoi c'est un danger pour notre démocratie? Vous avez raison. On ne suce pas le lait de la démocratie et c'est pourtant indispensable si on veut
des sociétés démocratiques. Encore une fois, la démocratie, ça ne va pas de soi. Que un gosse dans la cour, parce qu'il est plus puissant que l'autre, lui arrache son sandwich, c'est peut-être dans la justesse des choses. Mais il faut apprendre ce que ça ne marche pas comme ça. Il faut apprendre qu'on vit mieux s'il y a des règles qui font qu'on partage, s'il y a des règles qui font que on se met d'accord sur des procédures de partage. Et donc, en effet, c'est un effort de tous les jours de la démocratie que de fabriquer à l'école une société démocratique. Sans quoi, aucune chance que ça existe. On a eu un cas pratique la semaine dernière avec le jugement qui concernait Nicolas Sarkozy. Et je reviens à la question de l'état de droit. Il y a eu depuis un sondage et globalement les Français sont satisfaits de la décision des juges. Et puis il y en a 40% qui sont insatisfaits et qui estiment que Nicolas Sarkozy n'a pas été jugé comme il aurait dû l'être. Alors on a eu un débat ce matin avec Hervé Gattegno qu'on entendra tout à l'heure dans la revue de presse. Hervé disait, pour Marine Le Pen ça a été pareil, ils ont estimé que la justice qui avait été rendue pour Marine Le Pen était la bonne, et puis il y avait une minorité qui la contestait, mais ça veut pas dire qu'il y a consensus. Ça veut plutôt dire que les gens, dans une forme de ressentiment, sont contents que la justice s'abatte qui sur Nicolas Sarkozy, qui sur Marine Le Pen. La contestation des décisions de justice, là encore, c'est un problème démocratique. Non, je crois que, je crois qu'il est normal de contester les décisions de justice. Ah bon? Oui, l'idée, on ne conteste pas une décision de justice, est une idée qui a été inventée, qui n'est inscrite dans aucun texte d'aucune démocratie. On a le droit de contester les décisions de la justice comme celles de toute institution. C'est même une vertu de la démocratie de pouvoir le faire. On ne peut pas s'en prendre aux juges, on ne peut évidemment pas appeler à des actions menées contre les juges, ce que font les réseaux sociaux, ça c'est condamnable dans toutes les démocraties, mais on peut ne pas être d'accord. Et sur les affaires Sarkozy ou Marine Le Pen, on peut être d'accord avec les jugements qui sont rendus, parce qu'ils sont rendus avec beaucoup d'attendus qui ont été extrêmement travaillés. Ça ne sort pas de nulle part, ces condamnations. Mais on peut être en désaccord sur les condamnations qui assortissent la condamnation. L'association de malfaiteurs, c'est un délit très étrange qui est assez peu défini. Donc condamner les gens en fonction de délits mal définis, c'est pas une bonne démocratie. L'exécution provisoire qui empêche de bénéficier immédiatement de l'appel, c'est pas forcément une bonne mesure. Donc la décision, oui, les conditions de la décision, peut-être pas. Un dernier mot, Laurent Quérol, et là je m'adresse aux politologues. Le sénateur LR, Roger Carucci, expliquait mardi que pour battre LFI, il fallait un arc républicain en cas de dissolution de législative. Un arc républicain qui intègre le Rassemblement national. Comment analysez-vous cette évolution de la définition de l'arc républicain et de sa géométrie? Je crois qu'il y a toujours eu dans la droite française, notamment au Sénat, des gens qui pensaient que la formation la plus externe à la démocratie et donc à l'arc républicain, c'était LFI. Et LFI, dont les électeurs ne sont pas toujours comme cela, sont souvent entraînés par un groupe de dirigeants et surtout par Jean-Luc Mélenchon vers des extrêmes en la matière qui laissent rêveur et qui laissent en effet rêveur sur sa qualité à s'inscrire dans un arc démocratique. Roland Quérol, merci d'être venu parler à nos auditeurs sur Radio Classique ce matin. Je rappelle le titre de votre essai, Alerte mondiale, démocratie en danger, aux éditions de l'Aube. À bientôt. Merci. À suivre le rappel des titres, Charles Bonner et la revue de presse d'Hervé Gattegno. Et puis aujourd'hui, notre esprit libre, on est jeudi, c'est Franz-Olivier Gisbert. Il est